Jean-Baptiste, Louis, Étienne, présents pour le ministère ordonné. Oui, le Seigneur pose les yeux sur nous avec amour pour nous inviter à poursuivre le chemin de la mission, guidés, aidés par ceux qu'il choisit pour être ses serviteurs. Alors que notre prière soit fervente pour ces trois jeunes hommes, qu'elle soit fervente les uns pour les autres, pour nos communautés chrétiennes et pour l'aventure missionnaire de notre diocèse avec Mission Azur. Étienne est né à Madagascar le 24 mars 1984. Il a donc 37 ans. Il est né dans une famille nombreuse. 6e de 11 enfants, il a 3 frères et 8 sœurs. Depuis 3 ans, il est dans le diocèse. Il a été accompagné par le père Didier Dubré, qui dit de lui « Étienne est un homme discret, il ne fait pas beaucoup de bruit. Cette discrétion peut parfois gêner. Loin d'être un handicap, elle est le signe d'une véritable humilité qui ne laisse personne indifférent. Il sait prendre le temps d'observer, de comprendre les milieux dans lesquels il est envoyé pour se laisser accueillir avec tout ce qu'il est et répondre de façon juste et adaptée aux besoins des situations. Il a été accueilli par la paroisse Saint-Jérôme, où le père François Banvillier et les autres prêtres lui ont fait découvrir tous les aspects de la pastorale en paroisse. Il a complété sa formation théologique au séminaire Saint-Luc à Aix-en-Provence, accompagné spirituellement par le père de Beauchesne. Le peuple de Dieu a été consulté, ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis, et au nom du conseil du séminaire, j'atteste que Étienne a été jugé digne d'être ordonné diacre. Né à Cannes il y a une trentaine d'années, Jean-Baptiste a grandi et mûri sa vocation sous le soleil azuréen. Sa formation au ministère, proprement dite, a commencé au séminaire Notre-Dame de Laguet, avant de continuer pendant 3 années au séminaire Saint-Luc d'Aix-en-Provence. Vous l'avez envoyé achever son discernement et sa formation à Paris, au séminaire de l'Institut catholique, plus connu sous le nom de séminaire des Carmes. Il a su se faire connaître et apprécier par ses condisciples et ses formateurs, notamment par son rire clair et puissant qui, plus d'une fois, a illuminé les couloirs sombres de notre vieille maison. Ces 2 dernières années ont été placées sous le bienveillant regard de saint François de Sales, qui est à la fois le saint patron de la paroisse où il exerce à Paris son ministère de diacre, et le grand théologien dont la pensée nourrit le mémoire de licence canonique que Jean-Baptiste présentera bientôt. C'est un homme droit et sans détour, il dit ce qu'il pense. C'est là une de ses grandes qualités. Et il apprend aussi à construire la communion dans les différences, en laissant toute sa place à l'Esprit Saint. Louis Fabre est né en 1984 à Brest. Sa formation d'ingénieur en aéronautique l'a conduit à trouver un travail à Nice et à s'établir définitivement dans votre diocèse. C'est là qu'au gré de rencontres, Louis réentend l'appel au sacerdoce déjà entendu dans l'enfance. Il décide alors d'y répondre. Il entre en année de propédeutique à Aix-en-Provence. Au seuil de sa 3e année de théologie, il est décidé qu'il revienne plus régulièrement dans son diocèse. La paroisse du Bon Pasteur va lui permettre de découvrir plus concrètement le diocèse de Nice. Sous le regard bienveillant et formateur du curé de la paroisse, le père Jean-Paul Philippi, Louis fait connaître particulièrement 2 talents, son sens musical d'une part, qui peut être mis au service de la liturgie, son aptitude intellectuelle d'autre part, qui peut servir l'enseignement. Discret, généreux et très à l'écoute, Louis est attentif à la communion et à l'unité. Homme de prière, il s'attache à imprégner ses activités pastorales d'une relation vivante avec Dieu. Au terme
de ses années de formation et de découverte du diocèse de Nice, Louis est mûr pour y servir l'Église du Christ comme prêtre. Mais votre aventure baptismale, votre réponse pour prendre votre part de la vie du peuple de Dieu, elle prend un contour particulier. Elle est engagement de service exclusif de l'Église du Christ et donc des hommes et de la société. Ainsi en est-il du sacrement de l'ordre. Peut-être aurez-vous, mes amis, des lumières pastorales en des songes à venir. Mais la sagesse, don de Dieu, vous sera donnée par l'exercice même du ministère, si votre cœur est ouvert, disponible, en veille pour l'action de Dieu en vous. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Louis Jean-Baptiste, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Voilà, il me revient de donner aux nouveaux ordonnés leur feuille de route. Étienne, diacre, exercera son premier ministère de diacre à la paroisse Saint-Armentaire. C'est à Antibes, pour ceux qui ne connaissent pas. Jean-Baptiste est nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame des Rencontres. C'est Menton. Louis, plébiscité par tout un peuple, reste vicaire à la paroisse du Bon Pasteur. Je termine en souhaitant la bonne fête à tous les papas. Monseigneur Marceau, mes frères prêtres, bonne fête des pères. Notre Dieu est Père à tous, de qui la paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Bonne fête à vous aussi.